L'affaire Kawhi Leonard. Partie 3. Partie 3. On s'installe. Ceux qui n'ont toujours pas été voir, on vient de sortir 2 premières parties. On est le dimanche 17 juin 2018. On se fait la merde plaisir. à San Antonio. C'est la grosse merdasse à San Antonio. Et justement, on va terminer en beauté avec un feu d'artifice d'excréments. Voilà. Est-ce la fin des Spurs? C'est terminé? Hein? La dynastie est over? T'inquiète, je suis déjà prêt. Là. Partie 1, on avait donc fait un petit peu la genèse de toute cette histoire avec Kawhi Leonard, voir d'où ça venait, d'où vient cette rupture. Partie 2, on a sorti la trade machine, c'était le sbeul, on a fait genre vas-y, ça va dans tous les sens, Châteauroux, Malakoff, etc., dans tous les coins. Et donc là maintenant, on va s'occuper des Spurs. Parce qu'on a parlé beaucoup certes de Kawhi et de où il peut aller, mais putain, un tel événement pour une franchise comme ça, qui avait prévu sa transition, ça fait super mal. Ah bah là, tes plans... Si on part du principe que maintenant c'est inéluctable et qu'il va y avoir un trade, tous tes plans, voilà, tu viens de tout cramer là. T'as sorti le briquet, t'as fait cramer ton carnet à plans. Là. Enfin, ouais, on a brûlé notre carnet. Hein. Vas-y, je t'en prie. C'est pareil. Alors, on n'a pas sorti notre briquet pour le cramer. On nous l'a cramé. Ah, oui, bâtard. Bah, c'est pareil. Oui. Au final, c'est pareil. Ah bah, c'est cramé. C'est cramé. Surtout que vous n'êtes pas non plus tout blanc, tout blanc. Mais ça, c'était la partie 1, je vous conseille d'aller la voir. Concrètement, tu avais une équipe des Spurs qui était organisée, là il a été blessé la saison dernière, mais elle était organisée autour d'un Kawhi Leonard en franchise player, stratosphérique, d'un LaMarcus Aldridge très bon dans la raquette, avec autour un mélange d'expérience de vieillards, les Pau Gasol, les Manu Ginobili à moindre échelle parce qu'il est un peu moins vieux, Tony Parker, et autour de ça, tu commençais à la Spurs, et vas-y que je te mets du Dejounte Murray, et vas-y que je te mets du Davis Bertans, des petits athlètes, des gars prolongés, du Bryn Forbes, Kyle et du Anderson. Brandon Paul, et du Kyle Anderson, enfin voilà. Donc du Spurs, c'est-à-dire, il y a un gros joueur, on travaille autour, on drafte bien, on développe bien les jeunes, on les responsabilise quand il faut, tout ça. Et du Spurs... Game 1 de finale de conférence face aux Warriors. Rappelons-le, quand cette équipe est à peu près ensemble, la dernière fois qu'ils ont joué ensemble, t'es dans le dernier carré de la saison. Oui. Et des Spurs. Donc c'est en ça que les plans qui commencent à cramer, c'est vraiment chaud parce que là tu passes clairement, on l'a vu au premier tour des playoffs de cette année, de ah bah trop bien, hein. Oh bah en gros vous participez aux playoffs quoi. Des Spurs, exactement, mais des Spurs qui quand même cette année, sans Kawhi, avec pas mal de soucis de blessure, ont quand même gagné 47 fois. Pop. Quand même. Donc t'as Pop, donc t'as un bon coach, tu lui mets des jeunes, donc ton plan de jeu, tes 3, 4, 5, 6 prochaines années, elles étaient a priori le plan à respecter, après en voir les résultats qu'il aurait produits, hein, on n'en sait rien, en tout cas il était là. Là le plan, on l'a dit, poubelle, cramé, tout ça. Et les dominos peuvent être hardcore. Et voilà, les dominos peuvent être terribles, parce que quand on regarde tous les éléments, tu as donc, par qui tu as envie de commencer? On commence par Pop quand même? Voilà. Putain, Pop, c'est terrible. Est-ce que Pop, avec la saison qui n'a pas dû être marrante, sans parler du décès de sa femme et tout ça, mais même la saison sportivement et tout, ça n'a quand même pas dû être marrant, les histoires, les médias, les meetings de joueurs, et Kawhi, et ceci et cela, se faire sortir au premier tour de playoff et tout, enfin voilà, ça doit pas dû être marrant. Est-ce que Pop, tout simplement lui, a envie de se lancer dans une reconstruction alors qu'il avait construit un truc de malade au milieu des années 90 et que ça a marché pendant 20 ans? Oui, alors, pour te répondre à ça, tout à fait, pour te répondre à ça, je considère personnellement que, comme tu viens de le dire, mettre reconstruction et Spurs dans la même phrase par rapport à la saison qui vient d'avoir lieu, on peut pas. On perd Kawhi Leonard, certes, mais c'est pas une reconstruction. Non, reconstruction n'est pas le bon mot. Il faut qu'on trouve le bon, mais c'est une reconquête de niveau de contender. Oui, voilà. Alors à ce moment-là, c'est pas reconstruction parce que tu pars pas de zéro, mais c'est une reconquête de niveau de contender. C'est-à-dire que là aujourd'hui, t'enlèves Kawhi, même on a évoqué plein de trades dans la partie 2, hein, vous irez voir. Il n'y en a pas un qui fait pour moi des Spurs un contender l'année prochaine. Bien sûr, on est d'accord. Bien sûr, voilà. Tu peux pas. Et d'ailleurs, merci, dans la partie des transferts, on n'a pas mentionné de LeBron. Hein, parce que je sais qu'il y en a qui ont demandé est-ce que LeBron va aux Spurs? Bah là, mon pote, je pense qu'on est d'accord. La proba elle est tombée à moins 150. Ah là, ouais, là, c'est un peu compliqué. Mais pour le coup, comme tu le disais là, reconquête d'un niveau élite et de faire partie de cette discussion des contenders, je pense que Pop est capable de rester là-dedans pour 2 raisons. La première, c'est que
je crois vraiment qu'il veut assurer, là c'est chaotique, mais je pense qu'il a envie d'assurer une transition avec 2020 quand il va faire Team USA. Je pense que ça, c'est vraiment le coucher de soleil un petit peu de sa carrière, c'est quand il va faire transition, Team USA, 2020, Tokyo. Là, il va pouvoir partir là-dessus. Il va laisser les clés du camion à Becky ou à je ne sais quel autre de ses... Voilà, ou ne sais-je. Parce que, par exemple, Ettore Messina, on n'en parle pas, mais il était mentionné dans pas mal de rumeurs de transfert. Et finalement, il est resté. Et peut-être qu'il va prendre la suite. Faudra voir. Je pense que Pop, il le dit souvent, et il l'a dit souvent dans sa carrière, s'il n'a plus l'espèce de feu intérieur qui lui donne envie de se battre, là, à ce moment-là, il arrête. On n'en sait rien, si ça se trouve, il s'est arrêté cet été, on verra. Mais je crois quand même que, aussi proche de la ligne d'arrivée, entre guillemets 2020, je pense que Pop, on va le retrouver en début de saison prochaine. Et les exemples qui me permettent d'avancer ça sont les suivants. Je crois qu'il ne se serait pas autant engagé, notamment dans l'affaire Kawhi et dans ce qui s'est passé depuis quelques semaines avec les autres joueurs, s'il était un petit peu un pied dehors. Non, mais je pense pas. Mais je suis d'accord. Moi, j'étais pas du tout en train de dire que Pop allait se casser cet été. Non, je te posais la question. Genre, toi, tu penses que Pop reste l'année prochaine ? En fait, je pense que le problème, c'est que la perte de Kawhi relance les Spurs dans un projet beaucoup plus long que celui qui était prévu initialement. C'est que pour moi, la perte de Kawhi, redevenir contender. Ah, je pense que t'en as pour 3-4 ans. Ah, tu t'en chies. Parce qu'on parle pas d'un marché qui attire des agents libres dans tous les sens. Dans 3-4 ans Non. Moi, je dis non. Non, bien sûr, bien sûr. Par contre, tu vas avoir Pop pendant 2 ans encore, là. Oui. Voilà. Ça, c'est le premier point. Ensuite, les joueurs. Et attention, il y en a un paquet. Manu Ginobili. Manu Ginobili, il va avoir 41 ans, là, en juillet, là. Voilà. Déjà, il y a beaucoup plus de chances qu'il revienne maintenant que Kawhi est peut-être pas là. Peut-être que humainement, ça vachement bien. Voilà. En plus, il est sous contrat garanti, le Manu. Hein. Il gagne 2 500 000 l'année prochaine. 2,5 millions. Hein. Comme Duncan d'ailleurs, je crois. Il a ses 2,5 millions à prendre. Bon. Manu, honnêtement, tu vois, moi je vois bien faire son année. Ouais, il peut revenir, tour de piste un peu. Ça serait tellement bien. Manu, reviens s'il te plaît. Tu vois ? Faut faire des top 10 all time et tout, donc moi ça me manque. Moi, je dirais bien qu'il revient. Tony, par contre, c'est une autre affaire. Tony, agent libre. Ah, je sens le Tony qui a joué sa dernière saison chez les Spurs, je sais pas pourquoi. Tony, agent libre. Tony, il a pris un peu plus de 15 millions cette année. Damn. Donc ça, évidemment, bah oui, mais c'est les fins de contrat, hein, c'est le jeu. Hein. Qu'est-ce que va faire Tony Parker cet été ? De quoi il a envie ? J'aimerais bien l'avoir sur un pouf pour lui poser la question. Alors, il est passé chez les copains de RMC il y a 1 mois, si je dis pas de bêtises, et il disait qu'il était totalement ouvert, évidemment, à rester chez Spurs comme aller ailleurs. On en a parlé, nous, plusieurs fois en off. Il a des gros projets quand même, Tony, post-carrière. Il a pas mal de choses à gérer. Je pense que le bif est encore important. Enfin bon, ça va. Il en a gagné de l'argent, Tony, dans sa carrière. Je pense que... Je dis pas ça. En fait... Il a la possibilité, s'il peut signer un beau contrat, mais ailleurs... Mais beau, c'est combien ? 8 millions, rien que déjà. Ouais, voilà. Ouais. Parce que les Spurs lui donneront pas ça, je pense pas, tu vois. Je sais pas. Je sais pas du tout ce qu'ils ont en tête. Damn. Mais je sais pas. Oh, je pense pas quand même. Je sais pas. Pourquoi il lui filerait pas 8 millions les Spurs pour continuer à quand même à driver, déjounter et tout ça ? Non ? Je sais pas. Non, je c'est pas un mauvais coup. Hein. Non, mais plutôt et à la Manu. Manu. En plus, Tony, c'est bon, on en parle comme s'il était mort. Non. Ça, il joue encore au tout basket. Fait, mais plutôt Tony comme Parker, Manu. Plutôt comme Manu. Manu, il a pris 2,5. Ouais, je veux bien. Ouais. Ah, il a quand même 5 ans de moins, Tony. Hein. Oui, 5 ans de moins, je crois. Quand même, oh. Dans le jeu, il a 50 plus. Hein. Je suis désolé, Tony. Hein. Mais là, de cette saison, là, de ce qu'on a vu, certes, retour de blessure, etc. Mais dans le jeu, moi, je veux bien une saison bonne de Tony où il est dominant, même en sortie de banc, etc. Parce que c'est un. Je sais pas si c'est un. Manu aussi est un remplaçant, mais je sais pas si c'est un remplaçant qui peut avoir le volume de temps de jeu de Manu Ginobili, par exemple. Faut voir. Donc il y a Tony qui est évidemment dans la case. Danny Green, player option, 10 millions de dollars. Il peut la prendre. Ouais. Vu le marché, il peut Vu le marché, il peut la prendre. Est-ce que Danny Green ira choper tellement mieux ailleurs ? Je crois pas. Je suis pas sûr de ça. Moi non plus. Et puis il a l'air d'être bien aux Spurs. Ça va. Je pense qu'il peut la prendre. Ouais. Enfin bon, ça te révolutionne pas non plus ton groupe. Ça va pas te changer, non. Patty Mills, sous contrat jusqu'en 2038. Patty Mills, il est encore là pendant 3 ans. Donc du coup, on est peinard à un prix raisonnable. Il est à 12 millions, c'est ça Patty Mills. Rudy Gay, normalement ça va bouger. Player option, quoi, 8. Player option à 8 millions. Il peut, faut voir. Tu crois que Rudy Gay, il va se ramener sur le marché et qu'il va demander un peu plus ? Ouais. Ah ouais ? Ouais. Pourquoi pas, ouais. Rudy Gay, c'est le genre, hein. Ah, bien sûr, c'est le genre. Et franchement, c'est le genre à les avoir, hein. C'est le genre à choper 12, 13, 14, hein, Rudy Gay. Hein. Bah oui. Putain. Bah si.
Mais pourquoi pas? Moi, je dis que c'est possible, ça. Donc il y a pas mal de joueurs, comme on peut le voir, qui peuvent aussi bouger. Parce que là, on a fait du pile ou face sur les joueurs, mais tu peux avoir aussi un cas où Manu prend sa retraite, Tony se barre, Danny Green choisit un peu. Tu peux avoir une énorme boule de neige avec ce qui se passe aussi là avec Kawhi. Donc ça à prendre en compte. L'autre point là que je voulais mentionner et voir avec toi, c'est que ce qui est le point central de cette vidéo par rapport aux Spurs, c'est le fait que ça a été une franchise modèle, on l'a vu, etc. Pendant 20 ans, tout était propre. Et là, ça fait 2 étés de suite. Modèle, c'est une franchise ovni. Oui, mais tu vois ce que je veux dire, c'est souvent le terme qui est utilisé, franchise modèle de putain, on aimerait bien de aussi que ce gestion, soit de pérennité, propre, de continuité. Exactement. Les joueurs pas un mot plus haut que l'autre et tout ça. C'est juste que ça fait 2 étés de suite. Ça fait 2 étés de suite qu'on voit. On avait vu là avec la Marcus Aldridge l'année dernière. Ça fait 2 étés de suite que tu as des joueurs qui sont mécontents, des joueurs importants. Est-ce que ça peut entacher aussi la vision des Spurs et la vision que les joueurs ont des Spurs pour la suite, en tant qu'agent libre? Peut-être pas non plus, mais en tout cas, ça, effectivement, ça va peut-être aussi faire bouger les Spurs dans leur façon de recruter aussi. Dans leur mentalité, tout à fait. Tu vois? Bien sûr. Peut-être. Moi, je sais pas. Peut-être que les Spurs vont faire du cap space et que si les mecs veulent pas re-signer, ils vont pas les re-signer, qu'ils vont trader Kawhi en faisant en sorte de faire baisser leur cap également, c'est-à-dire en encaissant des salaires moins élevés, et qu'ils vont se mettre sur un agent libre sérieux, et qu'ils vont essayer de pécho, je sais pas, Chris Paul. Je sais pas, tu vois. Ah, oui, on n'arrête pas de... L'année dernière, on n'a pas arrêté de le dire. Ouais, Chris Paul aux Spurs, Chris Paul aux Spurs. Après, il a demandé le max, Chris Paul, donc ça, les Spurs ne lui mettront jamais. Mais je suis pas sûr que les Rockets vont lui mettre. Non, bien sûr. Et après, si les Spurs rentrent dans la boucle... Ah oui, tu peux. Ça peut être un projet. C'est cette évolution, c'est ce que tu mentionnais, c'est ce changement dans la méthode qui va être important à regarder parce que ça fait 2 étés de suite que les joueurs se plaignent et ça, c'est vraiment pas normal. Donne-moi du Popovich avec CP3 et la Marcus Aldridge avec des jeunes autour. Bah, c'est les Clippers. Ça fait les demi, et puis voilà. Ouais, tu peux construire avec ça. Hein. Ouais. Avec un bon pic de draft, construire. Genre être compétitif en 2 ans. Ouais. Ah ouais. Pourquoi pas? Je sais pas. Je dis ça. Oui, bah de toute façon, c'est des trucs qu'on balance. Le truc, c'est que c'est tellement violent pour les Spurs de perdre Kawhi qu'il va bien falloir réagir. Donc tu réagis, tu te dis bon, est-ce que je continue avec mon ossature, je garde mes Tony, mes Manu pour former mes jeunes et tout, genre je continue, je suis toujours les Spurs, quoi, en gros. Ou est-ce que je montre un nouveau jour? Est-ce que les Spurs vont être encore une fois capables de genre s'adapter et de faire mieux que les autres? Ça, j'y crois, mais avec le temps. Je pense qu'ils vont faire mieux que les autres, je sais pas, mais... Popovich, pour l'instant, c'est ce qu'il a fait avec Buford. Bien sûr. Ils sont adaptés, les mecs, c'était une équipe défensive au début des années 2000, et 15 ans plus tard, ils ont gagné un titre en jouant un jeu d'attaque de malade. Oui, mais ça, c'est aussi beaucoup dans le jeu. Là, on est vraiment sur... C'est les joueurs que tu as choisis aussi. Mais c'est l'identité aussi. C'est ça qui va être intriguant à regarder parce que en termes d'identité, ils ont souvent été draft, formation. Là, tu parlais d'agent libre. Peut-être que les Spurs doivent s'habituer à ça parce que... Agent libre ou gros trade, là, du coup, avec Kawhi. Ou gros trade, parce que c'est ça vraiment le point qui est marquant aussi avec la situation de Kawhi Leonard, c'est que les Spurs qui ont fonctionné d'une seule manière pendant 20 ans se fait rattraper par la NBA actuelle. Oui, ils se font rattraper, tout à fait. Tu te fais rattraper par les joueurs qui maintenant sont mobiles, signent ailleurs, ne restent plus toute leur carrière, font 5 ans à un endroit, 3 ans à un autre, etc. Kawhi Leonard, il y a plein de gens qui disaient comme moi Spurs for life, et ça bouge. Les entourages de plus en plus présents. Exactement, les agents qui ont de plus en plus de pouvoir, ça discute sur WhatsApp entre joueurs, viens on va s'organiser une petite équipe à droite à gauche. Et ça, du coup, les Spurs qui ont toujours été un peu en mode non, nous on continue à faire nos 50 victoires, 50% de réussite en déplacement et puis on essaie de voir en juin. Là, du coup, tu te fais rattraper par ça. Est-ce que tu parlais de 3 à 4 ans pour retrouver ça? Est-ce que ça rentre dans ce cadre-là, le fait d'être vraiment un peu en décalage avec ce qui est moderne? Bien sûr que ça rentre. Bien sûr. Peut-être. Hein. Peut-être que ce qu'il y aurait de mieux à souhaiter pour les Spurs, c'est que Kawhi soit tradé le mieux possible avec la meilleure contrepartie possible, que Tony finalement ne re-signe pas, que Manu dise allez, tu sais quoi, je me barre en retraite, que Danny Green dise allez, j'opte out, je vais voir ailleurs si j'y suis, que Rudy Gay dise ok, tu vois ce que je veux dire, oui. Et qu'il te reste plus que la Marcus Aldridge et les jeunes, et allons-y, on essaye, on construit, on réfléchit, il y a Buford, il y a Popovich, il y a un bon staff et tout ça. Bien sûr. Est-ce que ce serait pas finalement presque le mieux pour cet été? Bien sûr. Pourquoi pas? Peut-être, hein. En tout cas, ça serait bel et bien la fin de l'ère, quoi. Et c'est de l'ère de la dynastie, quoi. C'est ouf quand ils pensent. 20 ans. Ah ouais, mais qu'est-ce que tu veux? 20 ans, mais il faut s'adapter. Et c'est ça aussi, il faut inviter les gens, parce que j'ai vu pas mal de ah, c'est chiant, tristesse, etc. Mais c'est les cycles. Il y en a tout le temps en NBA. Et quand t'as fait 20 ans
à un tel niveau de régularité, etc., faut juste regarder dans le rétro, apprécier la suite. Parce que normalement, quand tu as des gens intelligents dans ta franchise, tu sais qu'ils vont pouvoir s'ajuster. Est-ce que Popovich, ils sont capables de bottom et de tank carrément pour avoir un gros pic de draft? Il pourrait. Il pourrait, mais bon, va vendre la machine à la Marcus. C'est qui le first pick projeté l'année prochaine? Ouais. Projeté J.R. Barrett, là, le mec de R.J. Barrett. R.J. Barrett. Le Canadien, hein? Ouais. Tu mets lui et Dijon Temer en défense, mon pote. Barbelex. Tu vois? Bien sûr. Non, mais on verra. Ça peut bottom. Les Spurs il m'a l'air d'avoir un autre potentiel que des Juntés. Si je peux me permettre. Les Spurs sont capables de tout d'un point de vue d'approche et d'anticipation des tendances. Ouais. Mais en fait, la question que je me pose, c'est est-ce que les Spurs ont pu faire une sorte d'erreur en pensant que le modèle qu'ils ont fait avec David Robinson puis Tim Duncan, une sorte de fondation, tu vois, importante, ils ont voulu la dupliquer avec un Kawhi Leonard qui n'est pas un leader de vestiaire autour duquel tu construis. Une erreur, je pense que le terme est un peu fort. Oui, mais tu vois ce que je veux dire. Moi, je pense qu'ils y ont cru et qu'en fait, effectivement, ils n'avaient pas vu venir cette situation. Ils y ont cru, mais honnêtement, on nous aurait posé la question il y a un an, on était encore là, genre, bah oui, bien sûr, c'est ce qu'il faut faire. Bien sûr que tu construis les Spurs autour de Kawhi Leonard, tu vois. Genre, pourquoi ne pas y croire? Donc oui, un an plus tard, on se retrouve en mode genre, ah, bah ouais, en fait, c'était peut-être pas ce qu'il fallait faire, l'entourage, les blessures, l'NBA moderne, changer de franchise, patati patata. Ils ont fait ce qu'ils savent faire, ils ont fait ce en quoi ils croyaient. Maintenant, ce qui va être très intéressant de voir, c'est, encore une fois, quel va être le niveau d'adaptation que va montrer le duo Buford-Popovich. Jusqu'à aujourd'hui, c'était magnifique, c'était monstrueux. Est-ce qu'ils sont capables, encore une fois, de genre là, dans une situation difficile, faire le bon choix? C'est-à-dire... gros bouton rouge. Le gros bouton rouge avec derrière que des bons choix, tu vois, les bonnes drafts, les bons jeunes, le bon développement, ceci, cela. Ça peut bottom, les Spurs, ils seraient capables. C'est pour ça que je te pose la question. Vous en pensez quoi? Tu laisses partir tout le monde, tu laisses partir tous les vieux, les mecs qui opt-out, tu les laisses dégager. Limite, la Marcus, s'il commence à faire la gueule, tu dis, tu sais quoi? Allez, trade. Hein? Hop, allons-y. Alors, qui a des pics de draft à fourguer contre la Marcus, ce que je veux dire? Et vas-y, tu me fais un gros bottom, là. Je suis sûr qu'il est en train de manigancer un truc. Là. Un gros bottom. Ça serait drôle. Moi, je suis chaud, hein. Ça serait drôle. Ça me dérange pas. En même temps, les Spurs, ça fait 20 ans que ça marche assez bien, donc peut-être que passer un petit peu par le fond de la piscine, ça ferait pas de mal. En général, les Spurs, si tu regardes leur histoire, ils passent par le fond de la piscine une saison. Derrière, ils ont le first pick parce que... Derrière, ils ont un des meilleurs joueurs de leur poste de l'histoire. C'est ça. D'ailleurs, Robinson, Duncan. Bim. On va voir. Bien sûr, bien sûr. Bon, en tous les cas, c'est voilà pour cette troisième partie un petit peu sur les Spurs et leur situation. Peut-être en effet que ces phrases habituelles qu'on avait tous les ans de c'est peut-être un peu fini. Le rodéo road trip, peut-être qu'il y aura des rodéo road trip à 0 victoire. C'est le truc début mars là. Ah bah les Spurs, on va faire 50 wins. Popovich est le coach du mois de mars. Tous les trucs comme ça, peut-être qu'on va devoir un petit peu faire pause pour voir ce que ça va donner. Juste je te mets on the spot. Tony et Manu restent. Tony ou Manu restent, lequel? Tony et Manu s'en vont? Manu reste, Tony s'en va. Ah ouais. Je sais pas. Ça va dépendre de l'option globale qui va être choisie, quoi. Contractuellement, vu que Manu est garanti et que Tony est complètement libre, je pense que t'as raison. Je pense que Manu peut rester et que Tony peut vraiment s'en aller. Ça ouais, je pense que c'est possible. Ouais. En tout cas, dans tous les cas, merci Kawhi pour cette magnifique saga. C'est mère Kawhi. Yes. C'est mère tonton. Voilà pour cette magnifique petite triplette. Nous, on se retrouve ce jeudi pour la draft. On sera en direct à partir de minuit, n'est-ce pas? Ah oui, pardon, minuit. Minuit, hein, c'est ça? Ouais, la draft, c'est vers 1h, 1h30, mais nous, on sera en direct avant. On vous tiendra au courant. On verra toutes les infos, exactement. Ouais. Bon, allez. Ciao, ciao. À la prochaine, merci Kawhi. Ciao.